Voici une question qui mérite toute notre attention. Est-ce que la prospérité et le confort peuvent être des pièges pour les croyants? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui va nous faire réfléchir aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis certaine que vous allez trouver qu'on a une émission très sérieuse aujourd'hui. Et je crois que ce sera avantageux pour nous de porter une attention particulière aux réponses que la Bible va nous donner suite aux questions que voici. Est-ce qu'un croyant doit subir les conséquences de ses péchés? Est-ce que la prospérité et le confort peuvent être des pièges pour les croyants? Est-ce que la femme chrétienne doit voir à ce que sa tenue vestimentaire soit modeste? Qu'est-ce qui peut se produire quand un péché est caché et non confessé? Dieu ferme-t-il les yeux sur les péchés de ses enfants? Est-ce que Dieu connaît nos péchés secrets? Restez avec nous, je suis bien sûre qu'on va recevoir un enseignement qui va enrichir nos vies et qui va nous amener à user de sagesse pour marcher d'une manière digne de notre merveilleux Seigneur. Le pasteur Régent Joly a sa Bible en main et il est prêt à nous enseigner la parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on est devant ta parole et on veut que tu nous instruises une fois de plus aujourd'hui. Parle à nos cœurs. Fais-nous voir combien tu as le péché en horreur et combien tu veux qu'on mette en pratique ta parole. Aide-nous à l'appliquer dans nos vies. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu accorda la victoire à Israël sur ses ennemis et qu'il a conquis les nations voisines. Le territoire d'Israël s'est agrandi dans toutes les directions, sauf l'ouest, qui était délimité par la mer Méditerranée. Ensuite, David fit chercher des fils de Jonathan. Il trouva Méphibosheth, et il lui rendit les terres de Saül, et il l'invita à manger à sa table tous les jours de sa vie. Cette bonté que David a eue à l'égard de Méphibosheth à cause de Jonathan est une merveilleuse illustration de l'histoire de notre délivrance accordée par l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, Dieu nous accepte à cause de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, David va encore agrandir le territoire d'Israël en remportant des victoires sur les Ammonites et sur la Syrie. Chers amis, débutons notre lecture. 2 Samuel chapitre 10, versets 1 à 3. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourut, et Hanum, son fils, régna à sa place. David dit, « Je montrerai de la bienveillance à Hanum, fils de Nachash, comme son père en a montré à mon égard. » Et David envoya ses serviteurs pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanum, leur maître, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? » Ces gens ne faisaient absolument pas confiance à David. Ils pensaient que David voulait s'emparer de leur pays. Son geste amical fut mal interprété. Les pécheurs ne peuvent se faire mutuellement confiance. Poursuivons notre lecture, verset 4. Alors Hanum saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Hanum humilia grandement les serviteurs de David, ce qui était une insulte au roi. Des érudits interprètent ce geste comme une déclaration de guerre ou une provocation à faire la guerre.
Pourtant, David n'avait eu que des intentions amicales. Versets 5 et 6. David, qui fut informé, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, « Restez à Jéricho, jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. » Les fils d'Amon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Réhob et chez les Syriens de Tsoba, 1 000 hommes chez le roi de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. Les Ammonites, ayant provoqué David, se dépêchent à recruter une armée et des mercenaires. Embaucher des soldats étrangers coûta 1000 talents d'argent, selon 1 Chronique, chapitre 19, versets 6 et 7. Lisons maintenant les versets 7 à 10 de 2 Samuel, chapitre 10. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la porte. Les Syriens de Tsoba et de Rob et les hommes de Tob et de Maaka étaient à part dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qui l'opposa aux Syriens. Et il plaça, sous le commandement de son frère Abiskaï, le reste du peuple pour faire face aux fils d'Amon. Les Israélites ont maintenant l'expérience de la guerre. Joab plaça ses meilleurs soldats entre les Syriens et les Ammonites pour empêcher les deux armées de s'unir. Versets 18 et 19. Mais les Syriens s'enfuirent devant Israël, et David leur tua les troupes de 700 chars et 40 000 cavaliers. Il frappa aussi le chef de leur armée, Shobak, qui mourut sur place. Tous les rois soumis à Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec Israël, et lui furent assujettis. Et les Syriens n'osèrent plus secourir les fils d'Amon. Ce fut, chers amis, une victoire éclatante pour Israël. David est incontestablement le grand roi de son temps. Nous arrivons maintenant au chapitre 11, où David aura maintenant des ennuis graves qui lui seront attirés par son péché. Grâce à la main de Dieu sur David, il est devenu le plus grand roi de son temps. Malheureusement, il va s'attirer le châtiment de Dieu. À partir de maintenant, la vie de David sera une suite de problèmes et il aura souvent le cœur brisé. Le péché de David donnera une excuse aux ennemis de Dieu qui le blasphémeront. Certains blasphèment encore aujourd'hui en lisant l'histoire du péché de David. Ils disent « C'est ça un homme selon le cœur de Dieu ?» Un chrétien s'en tire-t-il avec le péché parce qu'il est fils de Dieu? Le péché de David ressort comme l'unique tache noire sur un tableau blanc. Nous pouvons oublier la grandeur de l'homme à cause de cette tache. Ce péché fut une exception dans la vie de David, non sa façon habituelle de vivre. La parole de Dieu ne cherche pas à expliquer ou à amoindrir le péché de David. Dieu ne nie pas qu'il y ait eu péché, et il n'affirme pas que le geste de David ne fut pas un péché. David devra subir le châtiment et les conséquences que lui a attiré son péché. Débutons notre lecture de 2 Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. C'était la saison de la guerre. Aujourd'hui, nous avons encore des saisons plus propices à la guerre. À la saison de la mousson, la guerre s'arrêtait presque au Vietnam, car tous s'embourbaient dans les marais et les avions étaient gardés au sol à cause de la pluie. Certaines saisons sont plus propices à la guerre que d'autres. Même pendant les 2 derniers conflits mondiaux, les hivers ont causé plus de souffrances que l'ennemi lui-même.
Il semble qu'au temps de David, s'il y avait une saison de guerre, il y en avait une plus paisible aussi. David a envoyé Joab combattre les Ammonites et il est demeuré à Jérusalem. Ce n'était pas l'habitude de David. Pourquoi est-il resté à Jérusalem? Je vous propose une possibilité. David trouvait son palais très confortable, certainement plus confortable que les cavernes d'Adulam où il s'est caché de Saül. David avait un palais luxueux et il aimait la montagne de Sion. La prospérité fut un piège pour de nombreux chrétiens et chrétiennes. Nos richesses peuvent être une malédiction sur le plan spirituel. David resta à Jérusalem. Ce fut sa première erreur. Il aurait dû suivre ses troupes et les conduire au combat. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. À l'époque, les gens n'avaient pas de galerie ou de patio. À cette époque, la famille se réunissait sur le toit. Cela se fait encore aujourd'hui dans la vieille Jérusalem où les gens sont à l'étroit. David faisait les 100 pas sur son toit. Il devait être nerveux à cause d'un problème à résoudre ou une décision à prendre. Peut-être avait-il des remords parce qu'il n'était pas à la guerre avec ses hommes. En marchant, il aperçut sa voisine, une femme superbe qui prenait son bain. Quoique Dieu ait tenu David responsable de son péché, justement parce que c'était son péché, Bathsheba y contribua cependant par son manque de modestie. Votre tenue vestimentaire affiche-t-elle votre modestie? De nos jours, la tenue vestimentaire des femmes est une source de tentation pour les hommes. Je me demande si les femmes, même les femmes chrétiennes, se rendent compte de ce qu'elles font, de l'effet qu'elles font lorsqu'elles portent certains vêtements. Bathsheba a sa part de responsabilité dans le péché de David. Pourquoi se baignait-elle où elle pouvait être aperçue des voisins? Se peut-il qu'elle ait fait cela dans le but d'être remarquée par le roi? Versets 3 et 4. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hétien? » Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Voilà, chers amis, la triste histoire. Si David avait accompagné son armée, cela ne se serait pas produit. Si Bathsheba avait pris son bain ailleurs, cela ne serait pas arrivé. Verset 5. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Voilà une situation embêtante pour David. Que faire? Uri, le mari de Bathsheba, est un vaillant guerrier fidèle à David. Versets 6 et 7. Alors David expédia cet ordre à Joab. « Envoie-moi Uri, le Hétien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Un péché doit être confessé et non caché. David inventa un prétexte pour faire venir Uri à Jérusalem en espérant qu'il profitera de l'occasion pour aller auprès de sa femme. Verset 8. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Tout en cherchant à masquer son péché, David essaie de se racheter en donnant à Uri un présent généreux. Verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Uri fit une chose qui étonna David et qui lui servit de leçon. Il n'allait pas dans sa maison ni vers sa femme alors que ses compagnons étaient au combat.
Dieu envoya ainsi un message à David, qui était demeuré dans son palais luxueux plutôt que d'accompagner son armée. Versets 10 et 11. On en informa David, et on lui dit, « Uri n'est pas descendu dans sa maison. » Et David dit à Uri, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Uri répondit à David, « L'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme? Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. » Notez la grandeur d'âme d'Uri. Il ne se baignera pas dans le luxe pendant que ses compagnons campent en rase campagne et qu'ils sont au combat. Versets 12 et 13. David dit à Uri, « Reste ici encore aujourd'hui, et demain je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Chers amis, lorsque nous empruntons la voie du péché, nous ne savons pas où cela s'arrêtera. David fit boire Uri jusqu'à l'enivrer afin qu'il aille vers sa femme. Cependant, cela ne fonctionna pas. Dieu voulait exposer le péché de David. Lorsque nous empruntons la voie du péché, nous ne savons pas où cela s'arrêtera, chers amis. Pensez-y, lorsque l'occasion s'y présentera. La tentation est à la porte. Voyez ce qui arriva ensuite dans cette histoire, versets 14 et 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Ce péché, encore plus grave que celui de l'adultère, le meurtre. David fait assassiner Uri et il n'a aucune excuse. Dieu n'a pas couvert David, son péché fut exposé. Il est raconté dans la parole de Dieu. David est coupable et les faits sont étalés devant tous. Rien n'est caché devant Dieu. Versets 16 à 25. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Héthien, fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il, « Pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimélec, fils de Jérubéchet? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin? Et n'en est-il pas mort à Thébets? Pourquoi vous êtes-vous approchés de la muraille? » Alors tu diras, ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. Le messager partit, et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Héthien, est mort aussi. » David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi,
Encourage-le. David parle pieusement, mais il est coupable d'hypocrisie. David est un pécheur comme tous les hommes. Il a commis des fautes graves. Maintenant, nous allons voir la réaction de Dieu. Versets 26 et 27. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu ne ferme pas les yeux sur notre péché. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Prenez note de ce fait. Dieu n'a pas permis que David s'en tire avec ses péchés. Jusqu'ici, David a accumulé victoire sur victoire, mais désormais, jusqu'à la fin de ses jours, il aura de nombreux ennuis qui sont la conséquence de ses péchés. Il arrive qu'on me demande si un chrétien peut s'enivrer. Je surprends les personnes en répondant « oui ». Ensuite, elles demandent si Dieu tolère cela. La réponse devient « non ». Dieu ne châtie pas les fils du diable, mais il châtie ses enfants. Tous les chrétiens goûtent à la discipline du Seigneur un jour. Dieu ne laisse pas ses enfants s'en tirer avec le péché. David a dû faire face au châtiment et aux conséquences de ses péchés. Ce qu'il a fait a déplu à Dieu. Lorsque nous commettons des actions déplaisantes aux yeux de Dieu, soyons assurés qu'il agira. David pense qu'il a camouflé son péché et qu'il s'en tirera. Cependant, Joab, le chef de son armée, est au courant. Les serviteurs qui ont conduit Bathsheba au roi sont au courant. Des rumeurs ont dû circuler à partir de là, et nous ignorons jusqu'à quel point elles se sont répandues. Ces hommes n'ont peut-être pas osé parler, mais David ne peut en être complètement assuré. Il devait se demander qui, des personnes faisant partie de sa cour, étaient au courant. David s'est peut-être même convaincu que la chose ne se savait pas. Mais la grande réalité, c'est que Dieu connaît nos péchés les plus secrets. Oui, mes amis, peu importe que la chose soit connue ou non, Dieu était au courant du péché secret de David et il connaît nos péchés secrets. Quelqu'un a dit, « Un péché secret sur terre est un scandale public au ciel. » Dieu sait et voit tout ce que nous faisons. On ne peut jouer à la cache-cache avec Dieu. Dieu connaît le fond de nos pensées. Il connaît même nos sentiments. Nous sommes mis à nu devant ce grand Dieu créateur. Et voilà pourquoi il s'adresse à nous en tant que Dieu sauveur. Et il veut effacer toute trace de ce péché que nous avons pu commettre envers lui. Laisse-le accomplir sa tâche. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, le Christ, afin qu'il puisse venir verser son sang à la croix, s'offrir en sacrifice, et de payer la dette entière que tu as envers ton Dieu. Il est venu l'effacer, la purifier. Il nous est dit dans les Saintes Écritures que le sang de Jésus nous lave et purifie de toute iniquité. Tout ton lot d'injustice commis envers Dieu, il est prêt à le porter et à l'effacer entièrement. Repens-toi et confesse ton péché et suis le Seigneur Jésus-Christ en tant que nouveau maître de ton existence. Suis-le et il te conduira là où est la vie. Chers amis, prochaine émission, 2 Samuel chapitre 11 verset 27 à chapitre 12 verset 31. Merci beaucoup, Régent. On peut voir combien le Seigneur a le péché en horreur. Même David, cet homme selon le cœur de Dieu, a dû subir des conséquences graves pour ses péchés. Ça me fait de la peine quand je vois des croyants qui prennent le péché à la légère. J'ai déjà vu un couple de chrétiens qui se fréquentaient et planifiaient leur mariage. Ils avaient tendance à se tenir à l'écart et à veiller tous les deux sans la compagnie d'autres chrétiens. Et pendant leur fréquentation, ils ont succombé au péché de la chair quelquefois, puis ils se sont mariés. Pas très longtemps après, ça allait très mal dans leur vie de couple. La jeune femme s'est repentie du mal qu'elle avait fait, mais pas le jeune homme.
ce qui l'a amenée à abandonner les voies de Dieu. Maintenant, elle sert le Seigneur et a une conduite sainte, telle que le Seigneur le demande dans sa parole. Mais son mari prend beaucoup d'alcool, il est malade, rempli d'amertume, malheureux et très loin de Dieu. Et la jeune femme a beaucoup de chagrin. Elle doit subir la conséquence de son péché et elle est seule à servir Dieu. Elle aimerait tant que son mari se repente, qu'il revienne à Dieu et qu'il le serve avec elle. Mes amis, c'est une triste histoire, mais Dieu veut nous épargner les tristes histoires. C'est pourquoi sa parole nous met en garde contre le péché. Dans son épître aux Hébreux, au 12e chapitre, au 1er verset, Paul nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et dans son épître aux Romains, au 13e chapitre, à partir du verset 12, il nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Mon ami, le Seigneur est saint. Il déteste le péché. Mais il nous aime. Il a payé cher pour qu'on puisse devenir de ses enfants. Il mérite qu'on ait une conduite qui lui plaît, qui lui fait honneur. En plus, quand on obéit à sa parole et qu'on s'éloigne du péché, on est heureux. Je ne dis pas qu'on n'a pas d'épreuves, mais on est heureux parce qu'on vit en communion avec Dieu. On jouit de sa présence, de son amour, et c'est merveilleux. Pour ma part, je n'aurais pas été capable de vivre comme le Seigneur le demande si je n'étais pas d'abord devenue une enfant de Dieu. Alors, mon ami, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, j'aimerais t'inviter à reconnaître que tu es un pécheur perdu. Je t'invite à te repentir, à changer ta manière de vivre et à abandonner ta vie à Jésus-Christ. Reconnais que Jésus est mort pour tes péchés et demande-lui de te sauver. Accepte Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Une fois devenu enfant de Dieu, éloigne-toi du mal et fais ce qui est bien. Viens à Jésus aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il t'appelle. Tu ne sais pas si tu vas vivre demain. Entends son appel. Choisis l'éternité au ciel avec Dieu. Laisse-le t'épargner toutes ces flammes éternelles. Et viens à Jésus. Ses bras sont grands ouverts devant toi. Il t'aime, il veut t'accueillir. Laisse-le saisir ton cœur. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.